Et bienvenue sur votre site préféré, congolocole.com. Les forces acquises au changement FAC ont organisé les assises sur le dialogue inclusif. Et suivez avec moi pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Président Zabi, jamais, jamais, jamais. Président Zabi, jamais, jamais, jamais. Yeah, président Zabi, jamais, jamais, jamais. Yeah, président Zabi, jamais, jamais, jamais. Nous avons eu des cesse de rappeler principalement que le coup d'État électoral perpétré en RDC à l'issue de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011 demeure un recul pour la démocratie et nous relevons toujours le fait que les déficits en matière de démocratie, de droits de l'homme et de bonne gouvernance dans notre pays sont des natures à instaurer un État de non-droit. Notre opposition à toutes les formes d'antivaleurs est chaque fois mise en exergue et nous refusons la corruption, la concussion, le détournement de biens et deniers publics, les clientélismes politiques ainsi que les tribalismes. Nous proclamons inlassablement notre détermination à lutter pour l'instauration d'un État de droit capable de défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale pour une culture de paix et de coexistence pacifique avec nos voisins. Dans la foulée, les désintéressement du pouvoir en place face à la misère de notre peuple est souvent épinglé comme preuve d'une gestion calamiteuse de la République. Et considérant la position géostratégique de notre pays au cœur de l'Afrique, nous rappelons continuellement que la RDC fait face aux multiples enjeux et convoitise en même temps qu'elle subit des menaces, des balkanisations et d'impositions contre lesquelles il nous faut dresser le front. Merci Élysée, ça vous plaît. L'Ingalande, on aura bancat, tout au bancat, il y a modèle. L'Ingalande, tout au bancat. Donc, tout le bureau, on a exposé, on a voté qu'on s'allait la bino. To la kisi biso fati toza banani biso fati toza banani toza bato oyo tosalaki regroupement dynamique Tshisekedi président le dynamique Tshisekedi président tobande kobenga DTP nde DTP yango eyaki awa na kati ya Fatima mpona koproclame candidat commun oyo tolingaka azala candidat commun et puis candidat ngo mpe tosala nyonso aganye et puis topesa ye mpe majorité ya badéputé voilà bitumba na biso mpa ebandaki DTP. Tant que tu es à Fatima, tu as vu son moussous. Tu es fait au Sangani. Tu as vu la plateforme de moussous. On est 7 ezaki soutien et tu sais qu'il dit. Il y a Roger Lumba et il y a Tina Bissoa. USA, Union sacrée pour l'alternance. Ezaki il y a Papa Nzuluni. Et il y a qui peut pour région de Bissoa, après la partie Ming et il y a qui te commenter à Fatima, au Tobenaka, les forces de Fatima. Nous devons déclarer à que candidat unique. Et tiens, tu sais qu'il dit Abimaki Awa. Tu sais qu'il dit candidat unique à l'opposition. Donc, nous devons accompagner le groupement, il y a Fatima. Nous devons accompagner la candidature pour la fichier électoral, nous devons changer ma cambo, dire que nous avons une élection, au moins nous avons une élection. Candidat, nous avons un candidat gagné. Mais le groupe, il y a des gens qui ont le pouvoir, qui ont gouverner sur un défi. Tant que tu as dit,
recrutement na biso on a Fatima on est soutenu que c'est que les Congo c'est quoi force acquise au changement dès tu vas dire lutte ou la force acquise au changement tu vas dire ça va déclaration bon constater que makambo na biso nyonso tolobaka ekokanaka tolobaka makambo te tolobi na moi likambo mosusu na butu tolobi likambo mosusu tolobaka kaka likambo moko kaka ke toza na kati ya crise de légitimité laxini pour voter le président mais Mulunda on a proclamé président Mulunda a nommé président donc discours on a toujours tellement la crise de légitimité na makambo ka banti valeur ndeki bato yi ba biloko ka ba détournement de fonds ndeko tellement la banti valeur voilà des valeurs de fac c'est pour combattre des banti valeurs voilà et puis qu'on résoudre la crise de légitimité du processus démocratique enclenché en 2006 et le consolider les éléments de motifs de la constitution ci-dessus rappelés de toute sa quintessence et ont provoqué une asymétrie de légitimité entre le Sénat et la CT. Les assassinats des activistes de droits de l'homme et des journalistes font également courir à la République démocratique du Congo un risque d'implosion. En sus, est symptomatique de la faiblesse de l'État et favorise les conflits. Les politiques et de la tendance récente de l'exécutif congolais, l'absence de progrès vers la mise sur pied d'une armée bien entraînée et les défauts de gouvernance ont sapé l'autorité de l'État. Les instances provinciales sont généralement dépourvues de moyens d'action et les institutions manquent de ressources, conditions d'emploi extrêmement défavorables des fonctionnaires. Faute d'institutions efficaces, les autorités centrales éprouvent des difficultés à respecter le contrat et de l'absence d'organes efficaces de tutelle financière continue de décourager l'investisseur étranger légitime et l'entrepreneuriat local. Ainsi, un pays où la corruption bat son plein à tous les niveaux. Voilà pourquoi la communauté internationale a décidé, à travers la résolution 2098 et son annexe, l'accord cadre, de mettre formellement notre pays sous tutelle par la poursuite de la gentrification des institutions de l'État à travers la création d'équipes mixtes de conseillers nationaux et internationaux ou l'affectation d'experts internationaux à des ministères clés. La mise en place des systèmes d'administration des finances de province et des collectivités territoriales congolaises. Le déploiement d'une brigade d'intervention spéciale relevant de la MONUSCO avec de moyens de renseignement qui facilitent la collecte, l'analyse et la diffusion des renseignements grâce au système de drones et de toute urgence, de peur que nous nous fassions nous-mêmes le lit de ceux qui ne rêvent que de la balkanisation de notre pays. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la guerre qu'on nous impose à partir de l'Est du pays. Oui, c'est une situation inacceptable. Cependant, elle doit également appeler responsabilité de la part de tous les Congolais, car elle doit être transformée en une opportunité pour que nous puissions, une fois pour toutes, dresser nos fronts longtemps courbés. L'heure n'est donc plus au calcul politicien, mais à la responsabilité, à la citoyenneté et au patriotisme. Je vous remercie. Basi eleki soki eza biso nde toza koloba po biso toza na opposition mais mingi atangi wana ezali barapport ya Nations Unies ya ONU, ezali barapport ya envoyé spécial ya Obama na région na biso ya Grand Lac awa. Barapport wana mibale eza barapport ezolakisa ke mboka na biso eza a faillite. Tokozongela détail te mingi bodala boyoki elingi koloba te mboka oyo administration ezalaka lisusu te, mboka oyo baekole ezalaka lisusu te, mboka oyo bahôpitaux soko kutoki hôpital nde kokufa malamu basala bandeka kosala na ndako lakisa bokoko. Donc santé toloba te, mboka oyo l'État aza globalement en faillite. Et mutu moko mawa mpona biso mutu moko aza rwandais, mutu moko aza rwandais ye pa lobi bon lobi Diaboulou sont à l'objet qui comme midi. Diaboulou a deux particularités. Diaboulou a un menteur, Diaboulou a un moutalokouta, mais Diaboulou a un malin, a un menteur, mais un malin.
Ce qui est le likambo, ok, on a vérifié au Balkanera le Kouta. Mais ce qu'on a vérifié dans le pays, on vérifie la vérité. Pas un malin, il faut vérifier. Donc, diable le mot est Rwanda. Diable le mot est Rwandais. À l'obéli biso likambo, mais à l'obéli kamba solo. À l'obéli kamba solo. Diable le Rwandais. À l'obéli la Congo, il n'y a pas d'armée, armée zaté. Diable le Rwanda. À l'obéli il n'y a pas d'État, l'État est zaté. À l'obéli diable le Rwanda. Que le Congo est un grand vide. Donc, à conclure le Congo, il n'y a rien. Congo, donc Congo, il n'y a rien. Ils ont existé. Diable le Rwandais. À ça, diable le met à citer pour là, à la vérité, parce que le rapport Ning est confirmé par l'amour. Donc, il y a une colobaté. État d'amour, à la maison, pas les années, les lots, ce qu'on a télémité, tout ça, on va dire en français, un État en faillite. Donc, ce sont des sociétés privées. Sociétés privées, si on est en faillite, on va liquider. Normalement, il va liquider, mais surtout des sociétés privées, mais tous en moka. Donc, État de la nation, donc, État actuel, il y a un à la mission, donc, situation, il y a un à la mission, ils allaient grave. Ils allaient grave, il y a un ici, il y a un rapport, c'est Jean-Félix Sène. Mais c'est aussi, de profiter à c'est ici l'occasion pour remercier, parce que tout le monde peut aussi même inviter la mission Mingibaye. C'est ici l'occasion, il y a un Fakaza, il y a un côté. Fakaza, il y a un Fakaza, il y a un Fakaza. Et c'est ici l'occasion, ici, de louer la présence de la mission. Il y a opposition au Baye pour partager la mission de réflexion et l'élo. Il y a les assises de fac. Nawana, je salue particulièrement la présence d'Elias Moulongola, président d'une grande plateforme URP, Union pour le respect du peuple, la plateforme des résistants Maïmaï, mon courant de pensée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis souvent allé me rendre visite en prison. Un grand combattant de la liberté. De la désintégration de la nation congolaise. Bien. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, nous allons vous parler de la guerre de l'Est et du complot de balkanisation de notre pays. Nous croyons pouvoir le faire en 4 points. Le premier point, ça sera l'objectif. Qu'est-ce que nous disons par cette communication? Le deuxième point, nous allons analyser les stratégies utilisées par l'ennemi et ses parrains. Le troisième point, je crois le plus important, nous allons explorer les voies de sortie de cette situation. Et enfin, nous allons faire 3 mises en garde contre notre propre naïveté. Le premier point, l'objectif. Je crois qu'on a beaucoup parlé, nous continuons à parler de la balkanisation et de la situation dramatique de guerre qui sévit à l'est de notre pays. Je ne vais pas reprendre cette littérature.
je pense qu'il faut maintenant chercher comment nous en sortir, comment y mettre fin. La plupart d'entre vous sont des grands intellectuels. Ils savent que, après la publication de Philosophie de la misère, Karl Marx avait riposté en publiant Misère de la philosophie. Ça signifiait quoi? Nous avons trop parlé, il faut maintenant passer à l'action. Nous avons trop expliqué le monde, il faut maintenant le changer. C'est ça la grande préoccupation de ces assises et particulièrement de notre communauté. Quels sont, dans ces projets de nous dominer, les stratégies utilisées par le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, les stratégies utilisées par leurs parrains communs, que sont les multinationales et certains pays occidentaux. Première stratégie, le Rwanda commence dans son œuvre au Congo par le recours à des groupes politico-militaires et grands. Il n'apparaît pas lui-même. Il se cache devant des groupes qui sont au départ présentés comme des groupes de Congolais. Vous savez très bien qu'il y a eu dans ce pays le RCD. On nous a dit que c'était des Congolais. Et à l'avant-plan, effectivement, on a eu des compatriotes congolais. Au finish, ils ont cédé place lors du partage du pouvoir à des véritables Rwandais. Les Congolais ont joué simplement le rôle de cache-tête, de masque. La deuxième stratégie, c'est le prétexte des Interamwe. Il y a des Rwandais sur notre sol qui ont élu domicile, qui contrôlent une grande partie de notre territoire. Mais le Rwanda les présente comme une menace pour lui et justifie ses incursions au Congo en disant je vais chasser les Interamwe. Et l'Ouganda les adeptes Nalu. Mais nous sommes intelligents. Quel est le but? Vous connaissez combien de villages du Rwanda qui ont été incendiés, pillés par les Interamwe et les FDLR? Vous connaissez combien de femmes rwandaises qui ont été violées par les FDLR et les Interamwe? Les crimes que commettent ce groupe-là, c'est au Congo. Ce n'est pas au Rwanda. Mais naïvement, il y en a qui croient que ces messieurs-là sont une menace pour le Rwanda. Il faut corriger cette vision.
La troisième grande stratégie, c'est la signature des accords armistices. Vous connaissez principalement l'accord du 23 mars 2009. Pour imposer sa volonté aux Congolais, le Rwanda commence chaque fois par nous faire la guerre. Quand il nous défait militairement, il nous soumet un texte à signer. Il ne s'agit pas d'accord, il s'agit d'armistice, c'est-à-dire des textes de capitulation. Nous avons tous lu cet accord-là. Vous savez qu'il s'agit de la co-gouvernance du Congo par les Congolais et les Rwandais. Et vous savez également très bien, quand vous prenez l'article 12, alinéa 7 de cet accord, il est interdit aux militaires congolais de tuer ou simplement de blesser un militaire rwandais. Parce que l'alinéa dit le gouvernement congolais prend en charge les orphelins, les blessés de guerre, les veuves des militaires rwandais tombés au front. Nous les payons. Comme également, vous savez ce qui se passe à Kampala, nous prétendons négocier. Il y a la délégation congolaise, elle est prise en charge par le gouvernement congolais. Il y a la délégation du M23 des Rwandais qui est aussi prise en charge par le gouvernement congolais. Vous avez la technique de l'infiltration. À tous les niveaux, à toutes les instances, dans toutes les institutions de notre pays, nous avons des Rwandais. Au gouvernement, au Parlement, dans les deux chambres, dans la police, dans l'armée, nous cohabitons, nous sommes espionnés 24 heures sur 24 par les Rwandais. Il n'y a pas de secret militaire. International qui va de pair avec la campagne de salissement de l'image du Congo. Nous savons très bien que aujourd'hui, à l'extérieur, le Rwanda est coté comme l'un des pays où il y a la meilleure gouvernance. C'est pour cela que c'est le Rwanda qui dirige la base. Il représente la sous-région au Conseil de sécurité comme membre non permanent. C'est le Rwanda qui commande les troupes interafricaines envoyées au Mali. Mais puisque il est dans toutes les institutions, là où les choses se décident, et que nous sommes absents, quelle décision peut être prise contre lui? Au même moment, il fait passer l'image qui correspond malheureusement à la réalité. Au Congo, il n'y a rien. Et le mot de code par lequel les Rwandais nous désignent, les Congolais, ce sont des Bemoué. Dire, music, humain. C'est-à-dire, ils ne savent rien d'autre que danser, boire
à longueur de journée et courir derrière les femmes. C'est ça l'image qui m'a. Du Rwanda de chercher appui sur les puissances extérieures, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France. Vous avez même suivi le plaidoyer de Sarkozy ici. Il faut que le Congo cède des espaces au Rwanda à cause de du dynamisme de sa population. Il faut que le Congo partage ses richesses avec le Rwanda. Et vous avez suivi également un plaidoyer qui avait été fait par un secrétaire d'État américain. Le pays où le lait de miel n'est pas la Palestine, c'est la République démocratique du Congo. Mais comme les Congolais sont légers et superbes de la balkanisation, la stratégie de la balkanisation, elle vend les pays africains trop peuplés et trop vastes sont à la table. Séparer les parties du Congo du grand Congo. Et toute cette histoire. Même quand impossible ne pas français et impossible ne pas allemand. Le Congo peut renverser la crise actuelle exige de forces vives de la nation du courage et de maturité politique pour saisir l'urgence et l'impératif de parvenir à une véritable réconciliation nationale, annonciatrice de la cohésion nationale qui, seule, permettra à notre peuple de se retourner vers l'avenir. Nous croyons fermement que la RD Congo a la capacité de se ressaisir dans une totale communion de cœur, des intelligences et de la raison. Il s'agit ici de penser à nos plaies et non de provoquer de nouvelles déchirures entretenues jusqu'à présent par le pouvoir en place. Après des élections chaotiques de novembre 2011, décriées par les observateurs nationaux, internationaux, l'Église catholique ainsi que toute la classe politique congolaise, ajoute à ces tableaux la guerre de l'Est, ont amené la communauté internationale de mettre en place la résolution 2098 de l'accord cadre d'Addis Abeba. Tenant compte de tout ce qui précède, l'organisation d'un dialogue national intercongolais s'impose afin de discuter sans complaisance des causes profondes à l'origine de la situation actuelle et y trouver des solutions idoines pour les FARC. Les objectifs poursuivis sont les suivants. Résoudre la crise de légitimité. 2. Réconcilier les Congolais. 3. Exorciser les démons de la guerre. 4. Doter le pays des institutions crédibles. 5. Bâtir une armée nationale et républicaine. 6. Corriger et relancer le processus électoral. 7. Assurer la bonne gouvernance du pays. 8.
définir une politique responsable de bon voisinage avec le pays limitrophe. 9. Conclure un nouveau pacte républicain sous forme de compromis politique opposable à tous. La crise de légitimité. Que faire face à l'imbroglio, la confusion? Comme vous le savez, il y a 2 présidents dans un seul pays. Un élu démocratiquement par le peuple, par vous, souverain primaire, et l'autre désigné, nommé par la CENI et confirmé par la Cour suprême de justice. Ça pose problème. Comment vider la question de la faiblesse des institutions pour rétablir la confiance du peuple en elles? Quel sort réservé à une Assemblée nationale remplie de députés nommés au Sénat, aux assemblées provinciales ainsi qu'aux entités territoriales décentralisées à mal de légitimité? Dès la guerre de l'Est et l'insécurité dans le peuple, quelles sont les causes lointaines et proches de la guerre à l'Est? Les causes externes et internes, les causes principales et secondaires, les causes sociales, politiques et économiques. Quels sont les autres sites de conflit? Comment mettre fin à la guerre? Comment juguler la crise sécuritaire récurrente? Quelle suite est réservée à tous ces accords signés? Quels sont les différents cadres de résolution des conflits à mettre en place? 3. La mise en place d'une armée républicaine et la réforme des services de sécurité. Qu'est-ce qui empêche la mise en place d'une armée nationale et républicaine? Quelle politique de défense et de sécurité à la taille non seulement des menaces qui pèsent sur le pays, mais aussi des enjeux notamment face à la convoitise des pays voisins? Comment restructurer les services de renseignement? Quels services de renseignement en temps de guerre et en temps de paix? Comment réformer la police? Le respect des droits humains. La RD Congo continue à s'illustrer par des violations massives des droits de l'homme qui sont régulièrement dénoncées par les organisations internationales et nationales. Les assassinats de personnalités politiques de l'opposition, de militants de défense des droits de l'homme et des journalistes, les viols utilisés comme armes de guerre, les traques des opposants, les arrestations arbitraires et la détention sans jugement de militants de l'opposition, des leaders d'opinion ainsi que d'autres citoyens, l'atteinte à la liberté d'expression illustrée par la fermeture des chaînes de télévision proches ou appartenant aux membres de l'opposition, le non-respect du principe de l'accès de manière équitable à tous les courants politiques aux médias publics, privation systématique des droits le plus élémentaires à la grande majorité des Congolais, notamment les droits à l'éducation, à la santé, à l'eau potable, à l'électricité, au transport et tant d'autres. 5. La correction et la relance du processus électoral. Comment corriger le processus électoral? Comment relancer le processus dans un environnement apaisé? Comment traiter les questions d'asymétrie de légitimité entre le Sénat et l'Assemblée nationale? La mise en place de la Cour constitutionnelle, l'audit de la CENI, la restructuration de la CENI, le fichier électoral, quid du recensement et de l'identification des Congolais, les calendriers pour relancer le processus électoral. 6. La mauvaise gouvernance, la corruption et l'impunité. Un vieux médecin, fais-moi un bon diagnostic, je te ferai une bonne ordonnance médicale. Badego, c'est quel monde a diagnostic, d'examen. Yango biso na fac oyo tosali ezali lokola munganga ya solo. Munganga oyo alingi kobikisa mokonzi, prescription médicale.
aussi nous poursuivre la réconciliation nationale qui permettra aux Congolais d'assumer sa vocation, celle du centre de rayonnement de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie. L'entrée